5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans notre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Aujourd'hui, jeudi 20, le thème de notre Rhapsodie est « Si vous ne le déclarez pas, cela n'arrivera pas ». Le verset d'ouverture est tiré de Psaume 119, verset 89, qui dit « À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux ». Josué 1:8 révèle la puissance de la parole parlée. Elle dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est la recette du succès selon Dieu. Le succès dans tous les domaines de votre vie, emploi, finances, santé, famille, de votre vie universitaire, etc. Et dans votre bouche. Jésus dit dans Marc 11, verset 23, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne et croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Il mettait l'accent sur les mots. Avec la bouche, vous vous catapultez dans cette chose à laquelle vous avez cru. La Bible dit que la parole de Dieu est vivante et active. Hébreux 4, verset 12. Mais pas sur les pages de votre Bible. La parole est vivante et active sous les lèvres d'un chrétien croyant. Imaginez la victoire de David sur Goliath. Elle est arrivée à cause des paroles de David. Il savait d'après la parole donnée à Israël qu'il leur était impossible d'être vaincu. Parce que quiconque allait en guerre contre Israël aurait le principal allié de ce dernier, Dieu Tout-Puissant, à affronter. Cependant, David a compris que le savoir ne suffisait pas. Il a donc mis cela en œuvre avec des proclamations. Il a dit à Goliath, « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » 1 Samuel 14, verset 46. David parlait. Il a dit encore et encore ce qui arriverait à Goliath. Et il est arrivé exactement comme il avait dit. C'est le pouvoir de la parole parlée. Si vous ne le déclarez pas, cela n'arrivera pas. Dieu a besoin de vos paroles pour agir. Parce que vous le représentez sur la terre. Sa parole est à jamais établie dans les cieux. Cependant, c'est votre responsabilité de l'établir dans votre vie et sur la terre. Par vos affirmations pleines de foi, Dieu soit loué. Alléluia. La rhapsodie d'aujourd'hui est très édifiante. Elle nous apprend à déclarer les paroles, car c'est par la bouche que cela se manifestera dans la vie réelle. Alléluia. Nous allons prendre quelques instants pour méditer sur la parole. Nous allons prendre la confession. Je vous prie de répéter après moi. La parole de Dieu est dans mon cœur et sur mes lèvres, produisant des résultats. Je marche dans la paix, la prospérité, la sainteté divine, la protection, le progrès, le succès et les bénédictions surnaturelles. Aujourd'hui et toujours plus. Je suis héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Le monde m'appartient. Béni soit Dieu. Les études approfondies sont dans Proverbes 6, verset 2, Marc 11, verset 23 et Romains 10, verset 8 à 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été béni par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit.
Et selon Romains 19, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé, je suis né de nouveau, je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.